Si t'es ici, c'est que tu veux commencer l'année scolaire de la meilleure des façons pour finir premier de la classe. Et tu sais quoi, t'as bien fait de cliquer sur cette vidéo. Moi c'est Maxime, étudiant à Dauphine, et je suis passé de 12 de moyenne en seconde à 18 en terminale spémat. Pourtant je suis pas un génie, je suis comme toi. Depuis la primaire je suis moyen, je comprends pas plus vite que les autres, et mes parents étant immigrés chinois ne pouvaient pas m'aider pour mes devoirs. Mais ce qui a fait la différence pour moi en terminale, c'est que j'ai pris de bonnes habitudes de travail qui m'ont permis de majorer tout en gérant entre muscu, création de contenu, piano et entrepreneuriat. Oublie tout ce que tu pensais savoir sur toi-même. La rentrée scolaire c'est comme commencer une nouvelle partie de Pokémon. Bulletin vierge, nouvelle classe, nouveau prof, nouvelle buzz cut pour certains, mais surtout nouvelle mentalité. Comme dans Pokémon, c'est au tout début que tu dois choisir le meilleur starter possible. Donc si tu commences avec un vieux Magikarp attaque trempette, bah t'es mort. Dans cette vidéo, on va reprogrammer ton cerveau pour que dès le premier trimestre, tu décroches 18 de moyenne. Oui, 18 de moyenne. Je rigole même pas, c'est l'objectif, tout le monde peut y arriver et toi aussi tu peux y arriver. 1. Change d'identité. Si tu veux avoir des résultats différents, il faudra fournir des actions différentes. Et si tu veux fournir des actions différentes, il faudra adopter une mentalité différente. Arrête de te voir comme l'élève moyen qui comprend mal, qui est dissipé en classe, bref, arrête de t'attribuer tous tes anciens défauts. Maintenant, dis-toi que t'es à 100% de ton potentiel. Sois enthousiaste, réceptif, ouvert d'esprit, prêt à recevoir l'information. T'es intelligent et t'es capable de comprendre n'importe quel cours si tu te donnes la peine de l'écouter sérieusement. Voilà ce qui a tout changé pour moi. Quand j'ai commencé mon comeback scolaire, je me suis mis à me poser cette question en permanence. Qu'est-ce que ferait l'élève excellent là maintenant à ma place? L'élève excellent, celui qui a 30 sur 20 de moyenne. C'est celui qui s'installe tout devant, celui qui participe frénétiquement en classe et qui utilise ses heures de permanence pour s'avancer. Ton objectif, il est simple, copie toutes les petites actions que ferait l'élève excellent à ta place. Exactement comme Kakashi dans Naruto. Kakashi à la base c'est un ninja classique, mais ce qui le rend exceptionnellement cheaté, c'est qu'il copie à la perfection les meilleures techniques des meilleurs ninjas. Fais pareil en tant qu'étudiant. Imagine tu rentres de chez toi et tu sais pas quoi faire. Boum, tu penses à l'élève excellent, qu'est-ce qu'il ferait à ma place? L'élève excellent il sait qu'il a un DS de maths dans 3 jours, donc boum, réflexe, qu'est-ce qu'il fait? Il sort son manuel de maths et il fait des exercices directement. Ce genre de réflexion et de micro-décision, ça doit devenir un réflexe. Peut-être qu'à la base t'étais pas le meilleur élève, mais alors, qu'est-ce que ça change? Deviens un imposteur, fais comme si tu l'étais déjà. Tu es l'élève bon, productif, qui participe, qui prend de l'avance, qui s'organise correctement, qui est soucieux d'avoir de bonnes notes. Et à force de répéter les bonnes actions, pourquoi est-ce que tu sais que c'est des bonnes actions? Parce que c'est ce que n'importe quel élève excellent ferait, et bah tu finis par devenir l'élève excellent pour de vrai. C'est exactement le même principe que le fake it until you make it. Tes habitudes orientent ton identité, et ton identité oriente à son tour tes habitudes. Et en parlant d'habitudes, les habitudes. Tu n'as pas besoin d'être plus intelligent que les autres. À vrai dire, on a tous plus ou moins le même cerveau, ce qui nous différencie tous, c'est nos actions. Dans un monde où tout le monde est médiocre, tu n'as pas besoin d'exploser les autres. Tu as juste besoin d'être 1% meilleur chaque jour. Ça paraît rien dit comme ça, mais 1% chaque jour, grâce à l'effet cumulatif, ça te permet de devenir 37 fois meilleur qu'au départ. Tes actions ont l'effet d'une suite géométrique croissante. C'est un peu comme la musculation ou encore la course à pied. Au début, tu cours 1 km, puis 2, puis 5, puis 10, puis 20, et puis tu finis par faire un marathon. Pas fait exprès. Conclusion, la réalité c'est que c'est la somme des petites actions que tu fais toi, mais que personne ne fait qui va faire la différence sur le long terme. Tu dois commencer ton année avec cette mentalité pour partir sur de bons pieds. Dans Atomic Habits, James Clear dit « Tu ne t'élèves pas au niveau de tes objectifs, tu descends au niveau de tes systèmes. » Par système, l'auteur entend l'ensemble de tes habitudes. Vouloir des notes de baiser mental, devenir premier de la classe peut te motiver, mais c'est pas ça qui va directement t'aider à réussir. Mais par contre, mettre en place des habitudes solides et catégoriques qui te correspondent et que tu tiens vraiment, c'est ça qui va te propulser dès le premier trimestre jusqu'à la fin de ta scolarité. Mais comment mettre en place ces habitudes quand on n'a pas de discipline? Voici 5 conseils qui m'ont aidé, que tu peux appliquer juste après et qui fonctionnent vraiment. 1. Commence petit. Tu veux relire tes cours tous les soirs? Ne commence pas directement par 1h30. Commence juste par 5 minutes. L'objectif c'est pas de se dégoûter et de forcer comme un gros caca nerveux, c'est simplement se donner l'habitude d'avoir un rendez-vous avec soi-même. Le plus difficile c'est le début, donc si t'arrives à tenir ces 5 minutes tous les jours, tu pourras en faire 10, 15, 1 heure, 5 heures, 1000 heures même. Et même dans les moments où t'as la flemme ou t'es fatigué, fais juste ce strict minimum. La régularité bat toujours l'intensité. Aller dans la bonne direction compte plus que tout. 2. Rends le travail évident et facile. Garde ta chambre, tes cahiers, tes manuels bien rangés et organisés. Élimine toutes les distractions de ta chambre et sur un post-it écris tes tâches les plus importantes de la journée. Plus tu retires la friction qui te sépare de l'action, plus tu seras enclin à faire cette action. Organise ton bureau, mets le manuel à la bonne page. 3. Sois exigeant vers toi-même. Dis-toi que c'est pas normal de pas respecter tes habitudes. Ne pas travailler comme d'habitude devrait te faire chier et te frustrer parce que ça signifierait ne pas te respecter. Repense toujours à ton identité. Par exemple, moi je me dis là maintenant je suis Maxime Lim, ça serait bizarre de ne pas travailler sur cette vidéo. C'est comme la douche ou le brossage des dents. Imagine tu les fais pas tous les jours, ça te démangerait de ouf. Eh ben adopte la même mentalité dans tes études. C'est bizarre de ne pas faire tes devoirs, de ne pas prendre de l'avance sur les cours. Au lieu de te dire je dois réviser, dis-toi je suis le type de personne qui révise tous les jours. Note chaque jour où tu tiens tes habitudes sur un carnet, un tableau ou encore un calendrier. Et considère tes habitudes comme un jeu vidéo. Regarder la chaîne de jours réussis te donnera envie de ne pas la casser. 5. Sois patient mais constant. Les résultats ne se voient pas forcément en une semaine. Tu dois accepter de ne pas avoir de résultats immédiats, te dire que c'est normal et faire confiance au processus. Et très important, ne manque pas une habitude 2
jours d'affilée. Pour être régulier, ne brise jamais cette règle. L'habitude fait partie de ton ADN et tu ne dois pas dévier de trajectoire. Quand ces habitudes deviennent automatiques, tu n'as même plus besoin de motivation pour les faire. Les révisions deviennent normalisées et à terme satisfaisantes. Demande-toi là maintenant quelles habitudes je pourrais mettre en place dès aujourd'hui pour progresser sur le long terme et commence maintenant pour ne pas le regretter. 3. Adopte une posture sérieuse. Une grande partie des étudiants se mettent à réviser le contrôle quelques jours avant, voire pire, la veille. Ne fais jamais ça. Je vais te partager un conseil master efficace pour préparer tes contrôles comme un dieu. Dis-toi en permanence que les révisions du contrôle ne commencent pas lorsque le professeur annonce la date du contrôle. Les révisions pour le contrôle commencent en classe à chaque heure de cours. Dis-toi que chaque heure de cours est une opportunité pour réviser, t'entraîner, alors sois sérieux et impliqué. Donc quand t'es en train de résoudre cette équation en classe, fais-la à fond parce que ça va te servir pour le contrôle. Quand t'adoptes cette mentalité, c'est comme si tu révisais systématiquement 10 fois plus que les autres. Alors mets-toi au premier rang, pose des questions, participe, l'activité ça va te faire réviser encore plus. Et ça s'applique aussi aux devoirs qui eux te préparent également au contrôle. Non seulement tu vas mieux retenir tes cours de manière générale, mais aussi passer moins de temps à travailler à la maison, donc passer plus de temps dans tes passions et avec tes amis. En terminale, une fois j'ai eu 19 sur 20 à un DS de maths de 3 heures sans réviser. Ce jour-là j'avais pas révisé parce que comme un con j'avais complètement zappé qu'on avait DS. Et si c'est arrivé, c'est pas parce que je suis un génie, j'étais tout simplement concentré à 100% tout le temps en classe. Pendant que les autres ont révisé 2 jours avant le contrôle, moi les révisions avaient déjà commencé 3 semaines avant, donc paradoxalement j'étais plus avantagé que ceux qui avaient réellement révisé. 4. Trouve ton pourquoi. Sans raison profonde, même la meilleure des organisations finirait par s'effondrer au bout de quelques semaines. Sans carburant, une voiture n'avance pas. Ton pourquoi, c'est la raison qui te pousse à tenir, même quand t'es démotivé, triste, fatigué, même quand tout part en couille dans ta vie. Contrairement à la motivation, le pourquoi ne change pas. Il est immuable, restera avec toi, et il continuera de te donner de la force malgré les jours, les mois, les saisons et les années. Ça peut être un rêve ambitieux, intégrer une école, partir à l'étranger, une passion qui te pousse à avoir de bonnes notes pour avoir du temps libre, ou même une revanche sur toi-même ou sur toutes les personnes qui ne croyaient pas en toi. Une fois que t'as trouvé ton pourquoi, écris-le et relis-le régulièrement, que ce soit sur un cahier ou alors sur ton fond d'écran de téléphone. Ça sera ton carburant mental. 5. Ton environnement. Imagine que tu cours un marathon. C'est dur, t'es en sueur, ça fait 2 heures que t'as pas bu et tes jambes sont en feu. Et là, au 30e kilomètre, qu'est-ce que tu vois? Un bus garé sur le côté, porte grande ouverte avec la climatisation et des boissons fraîches. Et tous les coureurs qui veulent abandonner montent dedans. Et honnêtement, même si tu t'étais juré de finir, t'as forcément cette pensée qui t'a traversé l'esprit. Celle qui te dit, allez, monte avec eux, ça ira mieux et ça te fera du bien. Et soyons honnêtes, si on donnait ce choix à tous les coureurs, il y a forcément une partie qui abandonnerait et qui monterait dans ce bus. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils sont tout simplement humains. Ce qu'on retient de cette histoire, c'est que notre environnement influence bien plus nos choix que ce qu'on pense. Peu importe ta motivation, si ton environnement t'offre une sortie facile, tôt ou tard, tu finiras par l'apprendre. Et ça, c'est pareil dans les études et la productivité. Si tu bosses avec ton téléphone, ton ordinateur, ta console à côté avec les notifications et que tes potes sont en train de jouer à côté de toi, ça c'est ton bus climatisé. Et tôt ou tard, tu finiras par y monter. Et à l'inverse, si tu retires toutes tes sorties de secours, par exemple en laissant ton téléphone dans une autre pièce, en bossant en bibliothèque ou en travaillant avec quelqu'un de sérieux, cela revient à supprimer le choix même d'abandonner. Et c'est ça qui te tient réellement concentré pour finir ton travail. Si dans notre exemple, on disait à tous les coureurs qui finiraient décapités s'ils ne finissaient pas le marathon, je suis prêt à parier que 100% d'entre eux auraient franchi la ligne d'arrivée. Les personnes vraiment disciplinées savent que nos décisions ne sont jamais totalement libres, jamais guidées par une volonté pure, mais plutôt par ce qui nous entoure. Tu ne décides pas, tu réagis à ton environnement, à ce qui t'est proposé. Tu penses avoir le contrôle alors qu'en réalité tu ne contrôles même pas tes options. Alors choisis soigneusement ton environnement et tu choisiras réellement toutes tes décisions. Voici 5 conseils que j'applique aujourd'hui et qui fonctionnent pour moi pour rester discipliné. J'ai optimisé mon bureau pour qu'il ne serve qu'à travailler. J'ai retiré tout ce qui n'avait rien à voir avec mes cours ou mes projets personnels. Plus ton espace est épuré, plus ton cerveau l'associera à la concentration. Je choisis des zones productives pour travailler. Ça peut être la bibliothèque universitaire, le CDI, la salle d'études, la salle de permanence ou encore un café calme. Parce que dans ces endroits, la norme, c'est travailler, pas se distraire. Chaque soir, je préparais mon sac. Sur un post-it, j'écris tout ce que j'ai à faire pour demain. Comme ça, le lendemain, je passe directement à l'action. Je m'entoure aussi de partenaires d'études sérieux. Être assis à côté de quelqu'un de concentré te pousse toi-même à imiter son comportement. Et enfin, je contrôle mon environnement numérique. J'ai supprimé toutes les applications inutiles de mon téléphone. Si tu veux supprimer l'accès aux vidéos courtes de TikTok, Instagram et YouTube, installe l'application Beeper qui te permet d'avoir accès à la messagerie sans les vidéos qui te distraient. Tu peux installer Forest si tu veux bloquer ton temps de travail. Faire ça, c'est l'équivalent de supprimer le fameux bus climatisé de notre exemple. Alors voilà, si t'appliques tout ce que je t'ai dit, tu vas arriver en cours avec une identité d'élève excellent, de bonnes habitudes, une posture sérieuse, un pourquoi qui te pousse même dans les pires moments et un environnement qui te tire vers le haut. Et souviens-toi de ce que je t'ai dit au début, la vie c'est un véritable jeu vidéo. La rentrée c'est une nouvelle partie qui commence, t'as le choix de ton starter. Tout repose entre tes mains. Si tu veux, tu peux prendre Magikarp et passer l'année à galérer en espérant qu'il évolue un jour, ou alors choisir Salamèche directement, meilleur starter, le toi discipliné, motivé, concentré, prêt à cramer toutes tes excuses. Le truc c'est que personne ne va te donner cette version de toi sur un plateau. C'est à toi de le construire jour après jour, route après route, donjon après donjon, contrôle
contrôle après contrôle. Et si tu tiens le cap, je te promets qu'un jour tu regarderas ton bulletin et tu verras la moyenne que t'avais toujours rêvé d'avoir. Ce jour-là, tu réaliseras que t'as pas juste eu de meilleures notes, tu t'es transformé en quelqu'un de meilleur. Sur ce, c'était Maxime, ton étudiant préféré, lâche un pouce vert, abonne-toi, prends soin de toi et surtout, reste maxi fort. C'est ciao!